Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des agents de la division, des personnalités publiques qui n'ont pour seul but que de diviser la population en communautés et les faire s'affronter. On parle souvent de Bassem Braïki, Damien Rieu, Jean Messia, Alice Cordier, etc., etc. Mais pour commencer, je vais revenir rapidement sur ma précédente vidéo et le passage où je parle de Lucie Castéa. Certains ont dit qu'elle n'évacuait pas la question concernant le SMIC à 1600 €, donc on va réécouter et je vous demande de vous concentrer sur la question qui lui est posée. Abrogation de la réforme des retraites, revalorisation des salaires, SMIC à 1600 €, priorité aussi. La priorité, c'est la revalorisation des salaires dans leur ensemble pour qu'on puisse vivre correctement de son travail. Ça comprend le SMIC, oui, mais aussi le point d'indice des fonctionnaires. Et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus parce que ça me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Donc elle parle de la revalorisation du SMIC dans la revalorisation générale des salaires, mais à aucun moment elle ne parle de SMIC à 1600 €. Pourtant, pendant la campagne, c'est ce qui était vendu comme une priorité. Et c'est pas la même chose, une revalorisation des salaires, c'est 1, 2, 3, 5, 6%. Alors que le SMIC, là, il passerait possiblement de 1200 à 1600 €. Ça ferait plus 25 à 30%. Et vous n'allez pas revaloriser tous les salaires à 25-30%. Donc c'est pas la même chose. Et de toute manière, la suite m'a donné raison, parce qu'aujourd'hui, elle dit que ça reste un horizon. Donc c'est passé d'une priorité à un horizon. À un moment, on vous a vendu une Ferrari et vous avez une Fiat Punto. Faut arrêter quoi. Bref, on commence pour de vrai avec cette vidéo dans laquelle, encore une fois, et je ne cesserai pas d'en parler, les chrétiens sont agressés régulièrement par des sionistes à Jérusalem. Might scare you. Take a look at what happens when a street preacher goes to Jerusalem to preach the gospel and is met by a very strange woman. You got to believe in Yeshua. Yeshua died, and the Jewish. And he rose from the dead. And he rose again. You are the devil. You are the murderer of the world. You're the one acting like a devil, not me. That's you. I'm a Jewish, and I'm the blessed one. You are the curse. You understand? That's the fruit. Go to your church. Go to your land. He was. Wow. Die for you. You, Elle a l'air tellement possédée, c'est incroyable. Et remarquez bien que cette hystérie, on la retrouve très souvent chez nos amis sionistes. Une agressivité incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr que Damien Rieu, Messia et compagnie, ils ont dénoncé tout ça. Alors j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Rien du tout. Parce que Damien Rieu, pendant ce temps-là, il était en train de cirer les pompes des sionistes comme d'habitude. Damien Rieu, votre interprétation à vous de ce délai qui est plutôt long quand même de l'Iran pour mettre en application sa vengeance qu'il a promise, le calcul coût-bénéfice, il est complexe, vous pensez, pour les Iraniens en ce moment ? Moi, je pense que l'élément principal à retenir, c'est qu'aujourd'hui, Israël a restauré sa capacité de dissuasion. Israël fait peur et Israël fait peur à l'Iran. C'est ce qu'elle avait fait il y a très longtemps pour Septembre Noir et c'est ce qu'elle a fait là avec ses neutralisations. Et je crois qu'aujourd'hui, Israël refait peur. Et donc... Oui, Israël fait peur, surtout à toi et tes copains identitaires. Parce que, comme tu le disais, si Israël tombe, la France tombe. Soutenir Israël comme avant-poste de l'Occident face à ceux qui veulent nous remplacer, nous dominer ou nous détruire. Si Israël tombe, c'est l'Occident qui tombe. Si l'Occident tombe, c'est l'Europe qui tombe. Si l'Europe tombe, c'est la France qui tombera aussi. Un mec qui se dit patriote et qui place un État étranger au-dessus du sien. Regardez là où il dit qu'il faut absolument soutenir Israël. Mais comment les gens peuvent le suivre, vraiment ? Et vous vous posez la question de savoir si on doit soutenir Israël. Mais attendez, mais on a les mêmes ennemis, les frères musulmans, les islamistes, ils ont frappé en France, ils ont frappé en Israël. À partir du moment où on a les mêmes ennemis, il n'y a plus de questions à se poser, évidemment. Alors vous avez un mec, on dirait le début d'une blague. C'est l'histoire d'un mec qui se dit patriote, catholique, défenseur des chrétiens, etc. Qui défend tout le temps un pays étranger. Qui ne défend pas les chrétiens lorsqu'ils sont en danger face au sionisme. Et qui désigne un ennemi qui, comme par hasard, est le même que celui désigné par le sionisme. Ben, ça s'appelle la copie française de Tommy Robinson. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à son sujet. Mais Damien Rieu, c'est pas le seul. On a aussi Bassem Braïki. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, je vais pas revenir dessus, mais pour faire bref, c'est un franco-tunisien qui, depuis 2014 à peu près, et son essor sur les réseaux, n'a cessé d'attiser la haine entre les Noirs et les Maghrébins. Avec deux particularités. La première, c'est qu'il adhère aux idées de l'extrême droite. Vraiment, ils partagent leurs idées.
Et la deuxième, c'est qu'il roule clairement pour le sionisme. Et selon moi, c'est pour ça qu'il est très peu inquiété depuis toutes ces années, malgré toutes ses sorties racistes. Encore récemment, il a tenu ces propos qui ont fait polémique. Il y a des rappeurs renois qui habitent dans le 9-1 qui insultent tout le Maroc. Personne ne fait rien. Nous rallions sur des lampadaires, ils seront en train de prendre la tête de ma mère. La tête de ma mère. Donc il appelle très clairement à pendre les Noirs. Il aurait pu trouver d'autres métaphores, hein. Vraiment, c'est pas ce qui manque. Mais il a choisi délibérément d'opter pour une référence à la ségrégation raciale aux États-Unis et le Ku Klux Klan. Et dès qu'il a vu qu'un avocat avait décidé de saisir le procureur, il est venu s'excuser. Comme je vous ai dit hier, ce matin, je suis parti faire les procédures qu'il fallait pour diffamation. La procédure, elle est en cours. J'ai ramené la vidéo en entier. J'ai ramené le live en entier que j'ai récupéré. Le live de bout en bout, de A à Z. Bref, ça va être une partie qui va être gérée. Je m'adresse à tous les Renois du monde, tous les Renois de France, tous les Renois avec qui j'ai grandi, ainsi de suite. Je vous demande de m'excuser parce que mes mots ont été forts. C'était une manière de parler que j'ai, tout simplement. Aujourd'hui, elle a servi à des gens qui souhaitent me voir mort et enterré depuis des années, entre guillemets. Alors oui, à l'époque, j'ai dérapé. Et je m'en suis excusé. À l'époque, j'ai dérapé parce qu'il y avait un certain contexte. Je vous épargne le reste de la vidéo parce qu'on sait très bien qu'il recommencera. Et dites-vous que ce mec avoue être payé autour de 15 à 20 000 euros par mois par une agence. Alors oui, il a une très grosse communauté, mais je vous le dis, à aucun moment, il n'est rentable pour une agence à ce salaire-là. Donc pourquoi il est payé autant et possiblement à perte? Posez-vous la question. Mais il n'est pas seul, hein. Ah non, chez les femmes aussi, il y a des gens comme ça qui sont plus que douteux. Rappelez-vous de cette jeune femme qui était en débat sur TPMP avec Jean Messia. On vous regarde, on ne pense pas spontanément à la France, excusez-moi. Eh ben, vous non plus. Bah si, justement, moi je suis habillé comme un Français. Pardon. Ah bah non, si. mais vous avez une tête d'arabe. Non, mais moi je suis pas déguisé en bédouin du 8e siècle. Mais ça c'est grave. C'est grave d'avoir de tels propos. Et vous vous ridiculisez en parlant comme ça et ça prouve votre islamophobie en fait. Vous voulez vous autodiscriminer pour ensuite reprocher aux Français de vous regarder de travers. Mais c'est quoi ça? Habillez-vous normalement, et tout le monde vous regarde normalement. À première vue, ils n'ont pas l'air d'être les meilleurs amis du monde, on est d'accord. Et bien, quelques mois plus tard, tada! Ils sont ensemble dans un podcast ou une radio, un truc comme ça. Et attention, c'est pas le fait qu'elle porte plus le voile, hein. J'ai vu ça sur les réseaux, rien à faire de ça. Elle s'habille comme elle veut, il faut arrêter de faire les macaques à reprocher aux gens leur tenue, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bref, aujourd'hui, elle participe à la normalisation du même messia. Je dis juste qu'en France, le voile n'est pas, ne sera jamais et n'a jamais été un vêtement français. Vous voyez, il n'est pas raciste et il n'est pas islamophobe. Excusez-moi, je peux. Messia, on est des copains. Sokaina, comme ça, je t'adore. Voilà, montre-toi. Voilà, magnifique. Magnifique. Bon, moi j'avais pas fait de vidéo sur leur débat initial et j'ai bien fait. Parce que quand on repense au fait que ça a commencé sur TPMP et que certains l'ont soutenu, ça a un arrière-goût de pisse, hein, comme dit Dieudonné. Alors on a des agents comme ça qui, alors on n'a pas la confirmation qu'ils sont payés pour ça, mais on se demande où ils trouvent la motivation à pousser les gueux, parce que oui, on parle principalement des prolos, des gens d'en bas, les pousser à se battre entre eux. Et on retrouve la même chose, mais en phase plus avancée en Angleterre, avec aujourd'hui des médias français qui essayent tant bien que mal de faire en sorte que les casseurs racistes anglais soient perçus en France comme des gens simplement en colère, quoi. Je voudrais entendre votre analyse sur ce qui s'est passé. Tout d'abord, ces émeutiers, qui étaient-ils ? Est-ce qu'il n'y avait parmi eux que des casseurs racistes, comme c'est souvent présenté, ou leur profil est plus divers, plus nuancé ? Oui, d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Donc, en fait, peut-être, je voudrais dire premièrement que c'était très triste qu'avant les émeutes, il y a eu la mort de 3 petites filles. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il y a eu des actes qui étaient racistes contre les mosquées, contre les minorités et les actions aussi contre la police. Mais quel forceur! Il essaye de faire dire à l'ambassadrice que les racistes britanniques sont en fait simplement des gens comme vous et moi. Heureusement qu'elle a remis l'église au centre du village, mais on a eu principalement sur CNews la diffusion de cette idée comme quoi ces émeutes seraient l'expression d'une colère saine.
La chose qui existe, c'est que et les Britanniques et les Français n'en peuvent plus de l'immigration incontrôlée. Et n'en peuvent plus non plus de voir que, année après année, décennie après décennie, la population immigrée ou d'origine immigrée est surreprésentée dans les crimes et délits. Vous avez entendu comme moi, en Angleterre comme en France, les immigrés ou d'origine immigrée. Quand je vous dis que ces gens-là, quand ils parlent d'immigration, c'est juste la première étape avant de s'attaquer pleinement aux Français issus de l'immigration. Donc ensuite, on a eu le bénévole en chef. On ne pourra pas nous faire croire que les Britanniques qui ont manifesté face au modèle immigrationniste sont tous d'extrême droite. C'est pas vrai. Dedans, il y a aussi des gens, des Anglais, qui se lèvent tous les matins, qui travaillent comme vous et comme moi, et qui ont vu leur pays changer. Mais en fait, la crise d'identité qui est en train de frapper le Royaume-Uni, c'est la crise d'identité qui va également frapper l'Europe. Donc l'Anglais raciste qui a attaqué des gens dans la rue, qui a attaqué des mosquées, qui a pillé des magasins, qui a attaqué des centres de demandeurs d'asile, c'est quelqu'un comme vous et moi? Non, parle pour toi, je me sens pas concerné. Et le clou du spectacle, c'est Céline Pina, qui, en parlant du VIOL qui a eu lieu à Metz, nous dit en bref que ce serait quelque part l'apanage des étrangers, vous voyez. Une partie des violeurs, le viol c'est quoi? C'est un acte désir, c'est quelqu'un qui est fou amoureux et qui ne se retient pas? Ça n'a rien à voir. Bien sûr que non. C'est un acte de domination et en règle générale, c'est un acte qui est là pour montrer l'infériorité de la femme et le fait qu'elle doit être soumise aux hommes. Or, aujourd'hui, nous importons en Europe des gens dont l'environnement culturel ne leur permet pas de penser l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour eux, ça relève soit d'une anomalie, soit d'une abomination. Et quand vous avez des gens qui sont confrontés à des femmes qui vivent comme nous, librement, qui poursuivent leur propre but, qui sont émancipées, pour eux, ça peut être un choc. Quand je me dis qu'elle ne peut pas aller plus loin, elle y arrive. Cette femme est surprenante. Déjà, elle utilise le mot « importé » en parlant d'êtres humains comme si c'était des marchandises. Ça, c'est la vision bourgeoise. Ensuite, elle dit en substance que les étrangers ayant baigné dans une culture de sauvages qui ne respectent pas la femme, lorsqu'ils voient des Européennes libres, émancipées, ils pètent les plombs au point de les violer. C'est quand même une dinguerie de dire ça. Et j'ai essayé de lui répondre, mais elle m'a bloqué, c'est triste. Ah, je suis tellement triste. Parce que les 2 rugbymen là, qui sont accusés de viol en Argentine, c'est l'environnement culturel ou pas? Oscar Gégou et Hugo Radou quittent leur résidence surveillée, libres un peu plus d'1 mois après leur arrestation. Accusés de viol aggravé, les 2 joueurs de rugby devront rester sur le sol argentin le temps que l'instruction se poursuive. Le parquet justifie leur remise en liberté par l'existence de contradictions, d'incohérences et de zones grises dans le récit de la plaignante, mais confirme le maintien de mesures coercitives. Les 2 joueurs sont accusés d'avoir violé et brutalisé une Argentine de 39 ans dans une chambre d'hôtel à Mendoza dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Arrêtés puis placés en résidence surveillée, ils reconnaissent une relation consentie, mais nient toute violence. Alors Céline, environnement culturel ou pas? Après, l'enquête est en cours, on ne sait pas encore le vrai du faux, mais dans les médias, on voit bien que si ça avait été Mbappé ou Benzema, on aurait parlé des origines, je dis ça comme ça. Et quand tu regardes la couverture médiatique, tu te rends compte aujourd'hui que ces rugbymen-là, ils sont presque présentés comme les victimes de l'histoire. C'est sûr que le fait de pouvoir être entendu pendant plusieurs heures, de répondre à plus d'100 de questions de manière précise et en accord avec les éléments objectifs de l'enquête, il y a l'analyse de leur téléphone portable aux 2 joueurs qui a été faite. La plaignante n'a pas souhaité remettre ses téléphones portables, donc il y a eu quand même beaucoup d'éléments objectifs qui sont venus, non pas pour dire uniquement on ne peut pas démontrer les faits, mais pour venir plutôt accréditer l'innocence de ces 2 joueurs qui sont accusés à tort, je le dis parce que c'est vraiment ce à quoi je crois, et qui ont à cœur aujourd'hui de pouvoir rentrer dans leur pays pour reprendre la saison sportive, ce qui est important pour eux, et le cours de leur vie. Alors encore une fois, on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, mais avouez que cette version, qui possiblement les blanchirait complètement, aurait été complètement étouffée dans les médias si c'était des Noirs ou des Arabes. Vous avez qu'à vous intéresser au traitement médiatique de l'affaire Tariq Ramadan, par exemple. Donc en France, il y a une volonté très claire de diviser la société par l'injustice et le 2 poids 2 mesures en ciblant systématiquement certaines catégories de personnes, notamment les femmes voilées. On a pu le voir pendant les JO,
où les autorités françaises nous ont fait clairement honte en interdisant aux athlètes françaises de porter le voile, pendant que le monde entier laissait la liberté de le porter ou non à leurs athlètes féminines. Je trouve ça absolument scandaleux. Comment en France, en 2024, alors que vous avez des athlètes de partout, ce qu'on a fêté là, c'est la communion des gens, des athlètes, vous aviez des musulmans, des non-musulmans, des chrétiens, des hindous, vous avez tout ce que vous voulez. Comment on peut en France refuser à une athlète de concourir simplement parce qu'elle porte un voile? Mais on est dans un monde de fous, c'est pas possible. On est en 2024, parce que qu'est-ce qu'on fait? On est en train de pointer du doigt, en fait, les musulmans ou les musulmanes, de cette manière-là, en disant, attention, si vous portez un voile, il y a un petit danger derrière. Mais comment le sport français peut faire quelque chose comme ça? C'est inadmissible. Tout le monde peut le constater, il y a vraiment une obsession du monde médiatico-politique sur le voile. Sous couvert de laïcité ou de la défense du droit des femmes, on se fait la honte à l'international. Regardez cette interview gênante où la présentatrice oriente ses questions sur le voile et la abaya, mais se fait recadrer comme il faut. Question à vous poser aussi sur l'actualité française. Il y a un débat en ce moment en France sur le port de l'abaya. En l'occurrence, c'est des signes religieux à l'école. Ça a été interdit par une loi de 2004, confirmée par le Conseil d'État. Votre regard sur ces femmes qui, en Occident, veulent à tout prix porter le voile ou porter une abaya, qu'est-ce que vous en pensez ? La liberté de s'habiller est libre. Elles ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent. Je n'ai pas d'avis tranché sur ce sujet, notamment par rapport à une femme qui vient de l'Afghanistan. Moi, habillée comme je suis, je n'ai pas rencontré de problème et je ne souhaite pas que les autres aient aussi ce type de problème. Et moi aussi. Voilà, tout est dit. En bref, il y a une volonté très claire en France de diviser la population et d'arriver à une guerre civile qui n'a aucun sens. Et cette volonté est appuyée par des gros moyens. Parce que quand on voit des crétins comme Tommy Robinson, Damien Rieu, Bassem, etc., qui sont possiblement financés pour dire ce qu'ils disent, ça veut bien dire que les personnes qui sont derrière ces volontés-là n'ont pas de problème avec l'argent. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous très vite avec une vidéo sur Elon Musk, entre autres, pas que. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!